Bonjour, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour vous présenter le plugin Analog Lab 2 qui est développé par Arturia. Cette vidéo fait suite à la précédente où j'avais eu l'occasion de vous présenter le clavier Minilab MK2 donc au prix de 99 € qui est fourni avec un bundle, c'est-à-dire une suite logicielle qui comprenait donc le plugin du VI, le grand piano modèle D qui vaut rien qu'à du seul 79 €, Ableton Live Lite et Analog Lab 2 en version Lite. Pour le plugin Analog Lab 2, la différence entre la version Lite et la version complète, c'est qu'on passe de 500 sons à plus de 5000. Dans ce cas, vous pouvez acheter la mise à jour de la version Lite vers la version complète moyennant 29 € seulement. Donc en gros, ça vous fait, vous achetez le clavier avec le bundle, donc à 100 € plus 30 €, ça vous fait 130 € et vous avez la totale. Sinon, vous avez la possibilité donc d'acheter le plugin ici à part entière, donc au prix de 89 €. Il fonctionne en VST, Audio Unit, AAX et en standalone, c'est-à-dire sans avoir besoin d'utiliser un séquenceur haute. Alors, donc qu'est-ce que ce plugin? J'aurais tendance à dire que c'est une sorte de laboratoire de son qui vous met à disposition plus de 5000 des meilleurs sons des 17 claviers légendaires qu'on retrouve notamment dans la série ici V Collection qui est développée par Arturia. Alors, il contient plusieurs synthés, notamment ici le Harp 2600, le Mini, Jupiter 8, le CS80, Prophet, les modulars, Wurli, Farfisa, etc. Vous voyez toute la liste. Donc les plugins individuels coûtent entre 100, on va dire 150 € et 200 €. Et ici vous avez le bundle à 500 €. Alors, comment je pourrais vous expliquer ça? C'est comme si vous aviez en fait une capture des meilleurs presets de tous ces instruments analogiques. Alors, bien sûr, vous ne pourrez pas éditer tous les paramètres comme vous pourriez le faire en ayant acheté les plugins de référence. Cependant, on verra que on aura accès à plein d'autres paramètres comme des enveloppes, des LFO, des filtres, des effets, pour faire varier en fait ces captures de presets, si je puis dire. On pourra également ajouter un deuxième preset si on veut, afin de jouer un deuxième son superposé en layer ou en divisé le clavier, donc ce qu'on appelle en split. De plus, le plugin ici Analog Lab 2, utilise le même algorithme que les autres, c'est-à-dire le TAE, le True Analog Emulation, qui est en quelque sorte un algorithme qui permet d'analyser et de recréer les circuits analogiques qu'on retrouve dans les synthétiseurs dits vintage. Donc là on est vraiment dans la qualité sonore des plugins de référence, on est dans la synthèse sonore, c'est pas du tout du sampling. D'ailleurs le plugin je crois qu'il fait 700 mégas pour la version Mac et 460 je crois pour la version PC, je crois, il me semble. Donc ce plugin il sera aussi intéressant si vous êtes adepte des sessions en live, car l'interface vous propose en fait un système de macros pour assigner, pour modifier justement vos paramètres facilement avec un contrôleur de surface MIDI et automatiquement assigné avec le choix de vos presets si vous avez un clavier par exemple comme celui-ci, un Arturia. Alors, notre Analog Lab. Alors tout de suite, vous pouvez aller ici dans le A pour aller redimensionner votre fenêtre et l'adapter à votre écran. Vous avez les audio settings ici où vous sélectionnez votre source audio. Moi c'est le Core Audio pour Mac. Vous pouvez régler votre buffer si jamais ça cracouille au niveau du jeu des notes. Le sample rate, ici le test pour savoir si ça fonctionne bien, vous allez avoir un son dans les oreilles. Et vous sélectionnez votre device MIDI, en l'occurrence moi j'ai sélectionné mon Arturia Minilab MK2, qui va me servir donc de contrôleur. Alors par défaut ici vous pouvez avoir donc switché sur le mode donc studio qui affiche en fait les instruments physiques que vous pouvez sélectionner. Il vous fait une petite histoire sur le synthé. Vous voyez on a le Wurli, ici Jupiter 8, synth clavier,
Stage 3, Farfisa, le Vox Continental, etc., etc. Et vous avez, alors, bon, vous pouvez sélectionner, une fois que vous avez sélectionné un son, un synthé, aller faire défiler les sons gauche-droite. Sinon, sur le clavier, en l'occurrence l'Arturia, tiens d'ailleurs je vais vous montrer tout de suite comment on peut sélectionner. Vous pouvez sélectionner un suivant si vous avez ces contrôleurs-là, par exemple une configuration du Keylab 25. Moi je sélectionne le Minilab MK2 et il affiche en fait tous les paramètres, toutes les assignations qui sont automatiquement faites en fonction du son que j'ai sélectionné. Sur le clavier ici, vous pouvez appuyer sur le pad pour aller vers le 9-6 et là, utiliser la touche donc 7 et 8, en l'occurrence le 15 et 16, pour avancer dans vos patchs, ici, toc, ou reculer. Ok. Alors après, ce qui est plus intéressant, c'est d'aller donc dans le mode ici, le mode interface, qui vous affiche en fait plusieurs fenêtres, notamment de recherche, de filtre, pour afficher donc ici les résultats. Et ici, vous avez après donc les informations concernant le preset qui est sélectionné. Alors comment ça marche? Vous double-cliquez ici sur un son. Il vous affiche donc sa petite fiche technique. Vous pouvez mettre d'ailleurs des favoris pour les retrouver ici avec des petits cœurs. Si vous sélectionnez, hop, voilà, vous allez retrouver, vous pouvez mettre des petits cœurs comme ceci, directement, pour lorsque, quand vous avez toute une liste de sons, allez rechercher votre favori. Ok, et on reclique dessus pour le supprimer. Donc là, on a des informations sur, par rapport à un son qui est sélectionné sur le nom, savoir à quelle banque il utilise, enfin quelle banque il est affecté, le sound designer, est-ce qu'il est affecté à une playlist, le nom de l'instrument qui est utilisé, c'est-à-dire un de ceux-là. On peut rajouter des caractéristiques, on va le voir après, des commentaires. Alors, justement ici, vous avez un moteur de recherche où vous pouvez taper un tag, je sais pas, hard, histoire de voir les sons qui sont bien lourds, bien durs. Je fais entrée, et là vous voyez qu'il m'affiche 19 sélections, où il y a le mot hard, avec des instruments variés. Je peux faire un clic ici pour tout effacer, revenir à une sélection globale sans critères, c'est-à-dire j'ai plus de 5349 sons. Après vous avez type, alors on a les multis reconnaissables ici par un double cercle. Les multis sont justement la force de ce Analog Lab, ce qui va vous proposer en fait un premier son avec un deuxième son et ici un live, c'est-à-dire avec le mixeur on va pouvoir affecter des choses. Je vous ferai un petit exemple tout à l'heure. Régler les volumes séparément, on a des paramètres MIDI, des effets et une fiche technique, on verra ça juste après. Sinon je peux dire, bah voilà, je cherche un son de basse, alors j'ai pas multi-critères, je peux en sélectionner qu'un à la fois. Ici on a tout ce qui concerne les banques. Alors au niveau des banques, c'est un petit peu particulier, vous avez la Factory, donc la banque principale qui est faite par les sound designers. Ici c'est un multipack que j'ai téléchargé. Alors vous voyez ici il y a des fonctions qui sont désactivées parce que effectivement, si je cherche dans les basses, j'ai pas de basse, le type basse dans cette banque-là. Donc, vous voyez, alors que ici, je peux les sélectionner les sons qui correspondent au multipack. Original, ça va vous afficher en fait des listes par rapport à des instruments, des types d'instruments. Et les templates ici, c'est un peu particulier, c'est des sons, on va dire, bruts, pour partir vraiment du minimum requis et ensuite développer vos sons vous-même. Après, donc, je peux aller sélectionner des caractéristiques, voilà, style son plus agressif ou bizarre, avec du bruit, pour musique de film, soundtrack. Ici, donc, il y a une playlist qui est mise automatiquement par Arturia, avec donc de 1 jusqu'à 128 normalement. Voilà, jusqu'à 128. Alors ça va être intéressant si vous utilisez notamment les programmes Change. Vous avez une playlist et à chaque son correspond un numéro. Donc vous pouvez mettre justement ce numéro pour sélectionner le son directement dans votre séquenceur hôte via les informations MIDI avec le numéro de programme Change.
Là ici j'ai commencé à vous faire une liste, alors c'était un peu périlleux, non pas que ce soit compliqué, mais j'en ai étudié à peu près, on va dire pas loin de 1000. Je me suis arrêté parce que je suis loin d'arriver aux 5000, je voulais vous faire une sélection, on va dire les favoris concernant toutes les listes d'instruments, sauf qu'il y en a 1 sur 10 que j'aime bien à chaque fois, donc je vous laisse imaginer, j'aurais pas loisir de tous vous les faire écouter parce que ils sont vraiment très nombreux et vraiment de très bonne qualité. Ensuite, on peut aller filtrer aussi par, donc ici multi, ou carrément par le type d'instrument, le harp 2600, le B3, voilà, etc., etc. Donc on a vraiment beaucoup de choix possibles, et plus on va mettre des critères, la soft, voilà, avec séquence, vous voyez, si je prends le critère, je veux un son avec séquence qui soit doux dans un multi, et ben j'en ai qu'un. Vous voyez, donc après je peux enlever tous ces critères en recliquant dessus et récupérer ma liste globale. Alors pour sélectionner un son, donc on double-clique dessus, je vous ai dit on va soit avec votre contrôleur, ou soit sinon avec les flèches du clavier, on descend et ça charge automatiquement le son. Alors vous voyez ici, j'ai mon son tranquillement, imaginons je bouge un paramètre. Vous voyez que j'ai automatiquement une petite étoile, ça veut dire que le son a changé par rapport à son réglage d'origine. Et c'est là où justement je vais pouvoir intervenir moi-même, ici, pour aller par exemple sauvegarder un preset. Alors un preset qui fait partie de la factory, c'est-à-dire de la banque d'origine, on ne pourra pas l'écraser, on sera obligé de l'enregistrer sous. Par contre, si c'est un son que vous avez créé, que vous remodifiez, vous pouvez faire sauvegarde. Là, on peut faire sauvegarder sous, à partir du moment où on a changé quelque chose. Alors, je peux renseigner, par exemple, d'autres informations. Hop, je double-clique, et je vais pouvoir aller mettre un deuxième son, on va dire, allez, Wind DRJ, l'auteur, je vais mettre Danirock Junior. Je peux créer éventuellement une banque. L'intérêt de la banque, vous verrez après, c'est que, contrairement à une playlist, c'est qu'on peut se créer une banque nous-mêmes et on pourra l'exporter et l'importer sur un deuxième ordinateur, par exemple, ou si vous voulez le prêter à quelqu'un, ou si vous travaillez sur votre ordinateur à la maison et que vous avez envie d'exporter votre banque pour la mettre sur votre ordi portable, c'est tout à fait possible d'exporter une banque ou un preset, mais pas une playlist. Donc, en tout cas pour le moment, donc là, je vais mettre par exemple la banque DRJ test. Voilà. Alors le type, on peut pas en créer, mais on peut le sélectionner. Je le laisse par défaut, donc effet avec des commentaires. Et on peut créer aussi une caractéristique. Je vais mettre encore, alors non pas que je sois narcissique, hein, mais j'ajoute à chaque fois des petites choses. Vous verrez pourquoi après. Donc je peux rajouter une caractéristique, voilà, de un autre critère. Alors est-ce qu'il me l'a bien créé? Voilà, je fais entrer. Donc il m'a créé le critère DRJ. Ok, donc vous voyez, je rajoute un nouveau nom, un nouvel auteur, une nouvelle banque, une nouvelle caractéristique. Je fais OK. Et là, vous voyez que donc j'ai mon nom Mini et je vais retrouver ici logiquement, voilà, dans les caractéristiques, un DRJ. Okay. Dans les sound design, ici, on peut trier par rapport à un résultat, on peut trier par type, par sound designer, par vos favoris, par les banques. Donc là, je vais aller chercher sound designer et je trouve le sound designer Danirock Junior. Alors par contre, ce qui est un peu bizarre là-dessus, c'est que, imaginons, on a des critères, on ne peut pas faire un clic droit. Alors si je fais clic droit ou clic gauche, ça fait la même chose, ça sélectionne en fait mon son. Et là, je vois que je ne peux pas supprimer cette caractéristique. Alors ça, c'est un petit peu embêtant. Alors par contre, j'ai trouvé une parade, c'est tout simplement si sur ce critère choisi, il y a plusieurs résultats, je ne pourrais pas le supprimer. Si par exemple je supprime, d'ailleurs ça sera valable également pour l'auteur et pour la banque, parce que ici vous voyez normalement j'ai une banque DRJ test que j'ai appelée, si je la sélectionne, là je vais avoir également un résultat. Alors
pour la faire disparaître, il faut que plus rien ne soit assigné à la caractéristique ou à la banque. Je m'explique. Imaginons je sélectionne ça ou je sélectionne DRJ. Il y a un son qui est affecté, je ne peux pas le supprimer. Si par exemple, dans le résultat, je vais décocher, alors je redouble-clique. Ah oui, non, il faut que je reclique sur Edit. Je désélectionne DRJ. Je vais revenir sur une banque user, c'est-à-dire, donc je ne sélectionne plus la DRJ test, ça veut dire que mon son n'est plus affecté à DRJ test. Et je vais dire au niveau du designer, je le supprime. Alors par contre, si on ne remet rien à la place, ça ne suffira pas pour supprimer le designer, donc je vais remettre par exemple la factory. Voilà. Donc on est d'accord, mon DRJ n'est plus affecté ni à la banque, ni au designer. Et là je vais faire Save. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez que ici mon DRJ a disparu. Ma banque a disparu parce qu'il n'y a plus rien qui l'affecte. C'est comme ça qu'on fait disparaître quelque chose concret. Ok. Alors, maintenant j'ai mon son. Ok. Donc s'il ne m'intéresse plus, je peux le supprimer. Pareil, on ne peut pas supprimer quelque chose qui appartient à la factory, donc pas de crainte. Alors, on va revenir par exemple un tri par soit instrument ou par type, par sound designer, par vos favoris, par banque, la factory, etc. etc. Voilà. Alors, je désélectionne et là je retrouve mes 5349. Alors, donc je ne vous ai pas montré. Ici, imaginons, donc j'édite un son, je peux le sauvegarder. Sauvegarder sous, je peux importer un preset, c'est-à-dire qu'un son que j'aurais modifié, je peux l'importer directement. Je peux l'exporter aussi. Alors, je peux exporter une banque à partir du moment où elle est créée. Donc là, comme j'ai supprimé la DRJ test, bon, je ne peux pas l'exporter, mais sinon on peut l'exporter comme ceci. Là, c'est pour démentionner les infos audio setting et là, about. Ok, donc ça, c'est tout simple. Ici, on a un visuel, on peut cliquer pour afficher ou cacher les paramètres d'assignation. Pareil avec le clavier. Et ici, vous avez, donc, quand vous cliquez dessus, les assignations MIDI que vous pouvez faire directement avec votre contrôleur de surface. Okay, donc il vous propose plusieurs choix. Et éventuellement, une fois que vous avez fait vos choix, vous pouvez sauvegarder la configuration MIDI au niveau de votre contrôleur pour l'importer éventuellement une autre fois, de façon à conserver tous les réglages que vous avez faits. C'est quand même plutôt astucieux. Alors maintenant, je vais vous parler du multi. Alors le multimode, ici, vous avez donc est reconnaissable avec les doubles ronds l'un dans l'autre. Voilà, donc j'ai un piano, vous voyez qu'il contient un piano de concert et il contient un synthé. Alors si je le sélectionne ici, j'ai part 1, part 2 et live. Donc part 1, je vais pouvoir régler pour le part 1, c'est-à-dire le premier son, le volume, la panoramique gauche-droit, l'envoi, le send d'effet en pré ou post, pour le send A, pour le send B. Ici, le deuxième son. Donc le deuxième preset ici, donc je vais pouvoir gérer son volume et les mêmes paramètres et les retours A et B, c'est-à-dire le son qui va être réinjecté en fonction des sends que vous aurez utilisés. Alors le MIDI, donc et bien évidemment ici le volume général du master. MIDI, très intéressant, ici on va pouvoir déterminer sur quelle étendue de notes de C-2 à G8 le premier son va jouer et idem pour le deuxième. On s'y retrouve avec le nom ici, comme ça, et Strange Voices ici. On peut affecter à chacun des sons un canal MIDI, on peut jouer avec l'octave, changer les octaves, la transposition, on peut activer ou désactiver le pitch bend, donc ici, hein,
le pitch, la molette de modulation qui est juste à côté, l'aftertouch, donc la force avec laquelle on va appuyer une fois que les notes sont maintenues pour réenclencher d'autres effets s'ils sont assignés, le sustain et l'expression. Alors ici on va pouvoir, soit si par défaut c'est sur l'étendue du clavier, les sons vont jouer en même temps, mais on pourrait décider ici de dire voilà, celui-là je veux qu'il joue que jusqu'à A dièse 1 et l'autre avec l'autre partout, ou dire bah tiens, moi je veux que celui-ci il joue comme ça. Ok, donc là j'ai du split. Ici, si je mets tout comme ça, j'ai les deux qui jouent en même temps, ce qu'on appelle le layer. Alors ici, on voit qu'on a des effets, qu'on peut aller chercher ici. Donc en bypass, il n'y a rien, un flanker, un phaser, un chorus, un delay, une reverb, dub delay, un overdrive, round panner, destroy, un beat crusher, un EQ, un pitch et un vocal shifter. Alors vous voyez, il y a de quoi faire. Et donc, on va tout simplement... Alors ce que je vais faire, c'est peut-être prendre un exemple qui n'est pas déjà fait. On va en créer un nous-mêmes. Je vais prendre un template tout simple. Ou alors non, plutôt une séquence. Voilà, mettons celui-ci, il me plaît, et j'ai envie de lui ajouter un autre instrument. Donc ici, je vais cliquer là, touc, et je vais pouvoir sélectionner un autre et le glisser directement. Alors admettons, après, je veux un autre son plutôt type... allez, pad. Alors attention justement à l'erreur à pas faire, c'est que si vous sélectionnez celui-ci, là j'ai cliqué dessus au lieu de le prendre et de le faire glisser dans la zone. Si bien qu'en le sélectionnant, eh ben, je fais disparaître ce que j'avais fait avant, c'est-à-dire la création de mon début de multi. Sauf que il n'y a pas le command Z ne fonctionne pas pour revenir en arrière. Et du coup, je suis un peu marron. Alors, ce qu'il faut faire, c'est justement, on va prendre par exemple celui-ci, je vais l'éditer, et là, je veux un autre son. Alors, je vais revenir par exemple sur une séquence, et là, je vais prendre par exemple celui-ci, je vais le prendre et je vais le glisser là. Okay, donc là j'ai bien mes deux sons. Alors n'oubliez pas de sauvegarder tout de suite. On va dire save as. Je vais l'appeler test. Je vais mettre à test. On va mettre l'auteur DRJ. C'est pas grave, on le supprimera après. Je vais prendre une banque DRJ Bank. On va dire que c'est un multi. Et on va dire il va être plutôt allez, on va le laisser comme ça. Comment test comment. Ok, donc je sauvegarde, quitte à revenir après. D'accord. Au moins comme ça je suis sûr qu'il est créé. Il s'appelle A-test. D'ailleurs, on peut aller rechercher ici dans la banque. Logiquement, voilà, vous voyez maintenant elle est créée, je peux exporter ma banque DRJ, ce que je ne pouvais pas vous montrer tout à l'heure parce que j'avais tout supprimé. Ok, donc j'ai mon son. Maintenant je vais pouvoir le travailler. Alors comment ça sonne là ? Bon, si celui-ci ne vous plaît pas, celui que j'ai ajouté, hop, on peut revenir. On va mettre par exemple type pad, séquence, prendre un autre. Il n'est pas costaud celui-là. On va prendre dans les modulars. Ah, bêtise. J'ai cliqué dessus, j'ai fait l'erreur que je vous ai dit de ne pas faire.
Alors on va sélectionner mon son, toc, et après je retourne dans les, alors je vais directement aller dans les modulars, un harp, je le prends, je le glisse, non. Bon, le premier, il est pas top non plus. On va pas y passer 2 heures, hein, mais... agressive basse. Ok, donc là, je vais aller... Bon, je vais pas changer le preset pour l'instant. Je vais dire, bah, tiens, je vais ajouter un effet vocal. Il est vachement bien fait, je trouve. Donc on l'active et on le désactive comme ceci. Donc là, c'est le FX Send A. Donc là, je vais envoyer... Ok, donc j'ai envoyé l'effet donc sur le premier track. Je vais en sélectionner un deuxième pour un round panner. Et lui, ok, bon, vous avez compris le principe. Je peux mettre après panoramique un peu comme ça. Donc après, bah, comme on a vu, je peux le diviser, le splitter ou le mettre en layer. Là, je le laisse en layer. Des effets, des informations de preset. Vous voyez, donc c'est quand même assez intéressant. Et ici, vous voyez que en sélectionnant le premier son, j'ai déjà les paramètres de ce son qui sont assignés. Je peux cliquer et aller affecter des modulations, d'autres modulations à ce bouton. Vous voyez ici, concernant ce son, donc celui-là c'est le synth clavier. Donc j'ai des informations de timbre, de volume, de modulation, de profondeur de bit, des partiels FM, de la modulation. Donc vous voyez, j'ai quand même si j'ai pas l'instrument d'origine, j'ai quand même pas mal de paramètres à modifier. Et ça, je peux le faire sur plein de choses, okay, sur plein de boutons. Sur le deuxième instrument, vous voyez que c'est un ARP 2600, je ne vais pas avoir les mêmes paramètres, c'est ça qui est intéressant. Vous voyez, là j'ai du volume, le coarse tune filter, du timbre, du bruit, la résonance, du LFO. Là on a souvent des VCA, VCO, VCF. Hein. VCA c'est les contrôles voltage, A pour l'amplitude, O pour les oscillateurs et F pour les filtres. Ici on a des paramètres d'enveloppe ADSR, fine tune, donc vous voyez, et on a des réglages, en fait, des paramètres différents en fonction du synthé qu'on va utiliser. Donc je peux changer ça, je peux changer donc les paramètres sur le 2 et sur le live. Alors ce qui va être intéressant aussi sur le live, c'est qu'on va contrôler tous les paramètres ici qu'on peut avoir donc sur la tranche live, c'est-à-dire pour faire varier les deux sonorités, aussi bien sur le track que sur les effets. Vous voyez, donc c'est ça qui est assez intéressant. Donc par exemple, je peux dire, je vais cliquer sur une macro, je vais pouvoir affecter plusieurs choses sur une seule et même macro. Par exemple, je vais dire, bah, tiens, j'ai envie sur cette macro-là, de prendre un paramètre de live. Je vais dire par exemple le volume 1. Admettons, je vais faire n'importe quoi. J'ai le volume 1, donc comme ceci. Et je vais assigner ici, par exemple, le volume 2. Voilà. Donc ça veut dire que, là je vais appeler cette macro, je vais l'appeler, on va dire plutôt, aller un fade, transition, entre le 1 et le 2. Ok. Voilà. Ça veut dire qu'est-ce qui se passe? Quand je vais bouger,
Alors, ouais, là, il a peut-être pas fait. Tuc, tuc, tuc. Alors, je suis en une valeur comment ici? Voilà. C'est ça qu'il fallait que je fasse. Vous voyez, là, je vais avoir un fade automatique. J'ai affecté 2 paramètres à un seul bouton et je vais pouvoir et je peux le faire avec encore 2 autres paramètres sur une seule et même macro. Ok? Donc ça c'est super intéressant. Alors après, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, si jamais vous voulez doser au niveau des valeurs, vous pouvez indiquer des valeurs minimales et maximales. Par exemple, quand vous cliquez sur un bouton, ici vous pouvez définir le minimum et le maximum. Si vous voulez travailler sur une tranche de données, par exemple, juste entre, je sais pas, sur un paramètre entre, vous voulez travailler uniquement entre quand le volume, quand le potard est à 0, je dis je veux commencer à 50 pour arriver jusqu'à 100, sur une échelle de 0 à 127, ben ici en minimum vous mettez 50 et maximum 100. Ok. Voilà, après donc vous désassignez et vous bougez vos boutons. Oui, c'est assez sympa, c'est vraiment ce qui est intéressant là-dedans, c'est que vous pouvez aller mettre, alors c'est sûr on est réduit à 2 presets, mais c'est déjà pas mal, on peut, peut-être à l'avenir on pourra peut-être en mettre plusieurs, mais déjà je trouve ça intéressant parce que vous utilisez les meilleurs presets des plugins qui coûtent, on va dire, super cher, vous pouvez quand même ici changer pas mal de choses quand même, pour le prix, je trouve que voilà, on peut faire quand même des belles choses au niveau du sound design, et en plus superposer donc deux sonorités et d'avoir un contrôle avec des macros, voilà quoi, que demande le peuple, je trouve ça assez sympa. Voilà, je pense avoir fait le tour des principales fonctionnalités de ce plugin. Vraiment, c'est un très bon compromis niveau prix, car le plugin il vous met quand même à disposition une palanquée de presets, très grande qualité audio. Même si vous ne pouvez pas entrer dans le cœur même de l'édition des plugins d'origine, on a quand même la possibilité de jouer avec des paramètres voilà, d'amplitude, d'oscillateur, de filtre, d'enveloppe, de LFO, de sub. Enfin, il y a vraiment de quoi faire. On a vraiment du bon gros son bien puissant comme il faut, pour un prix qui est vraiment dérisoire, vu la qualité des sonorités que vous avez. Je vous propose de terminer ce tuto en vous faisant des démonstrations, voilà, notamment dans la playlist que j'ai pu me constituer, même si je me suis arrêté qu'à 3-4 instruments, mais vraiment c'est vraiment source d'inspiration. Moi j'en ai étudié à peu près à peine 1000, et c'est vrai que vous avez juste qu'à mettre une petite rythmique et faire joujou avec les potards, c'est vraiment appréciable. Donc je vous laisse découvrir ça avec des petits sons comme il faut, et puis vous ferez une opinion, savoir si ça vaut le coup ou pas d'acheter le clavier avec la mise à jour de la version Analog Lab Lite en complète, ou sinon voilà, de l'acheter indépendamment, donc au prix de 89 €. Allez, on fait le petit test et je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Allez, ciao ciao.
Thank